Comprendre le Maroc. Épisode 4. Le Maroc avant l'islam, un passé oublié mais absolument fondamental. Quand on parle de l'histoire du Maroc, beaucoup de récits commencent avec l'arrivée de l'islam, comme si, avant cela, le territoire était vide, sans peuple, sans mémoire. Mais cette idée est fausse. Avant l'islam, le Maroc existait déjà. Il avait ses habitants, ses structures, ses alliances, ses résistances. Dans cet épisode, on va remonter le temps, avant les dynasties, avant les califats, pour comprendre le Maroc d'avant l'islam, un passé souvent oublié, mais absolument fondamental. Bienvenue dans Comprendre le Maroc. Partie 1. Avant l'histoire écrite, un territoire habité. Le Maroc n'a jamais été une terre vide. Bien avant l'Antiquité, des populations humaines vivaient déjà sur ce territoire. Les traces archéologiques montrent des occupations très anciennes, des sociétés organisées, une adaptation fine à la géographie, montagnes, plaines, côtes. Ces populations sont les ancêtres des Amazirs actuels. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'Amaziria n'est pas une identité récente ou folklorique, c'est une profondeur historique. Le Maroc est d'abord un pays Amazir, au sens anthropologique et territorial. Partie 2. Le Maroc dans les réseaux antiques. Contrairement à une idée reçue, le Maroc ancien n'était pas isolé. Très tôt, il est intégré à des réseaux méditerranéens. Les Phéniciens, puis les Carthaginois installent des comptoirs sur la côte atlantique et méditerranéenne. Ils ne conquirent pas le territoire, ils commercent, échangent de métaux, de sel, de produits agricoles, d'idées. Plus tard, Rome arrive. Mais là encore, Rome ne contrôle jamais totalement le Maroc. La Mauritanie tangitane est une province périphérique, limitée, instable, souvent négociée avec les populations locales. Résultat, le Maroc apprend très tôt à interagir sans se soumettre complètement. Partie 3. Résister, s'adapter, composer. Ce qui caractérise le Maroc pré-islamique, ce n'est pas la domination étrangère, mais la résistance diffuse. Les populations locales acceptent certains échanges, refusent la domination totale, conservent leur structure sociale. La géographie joue encore un rôle clé. Montagnes difficiles à contrôler, territoires fragmentés, absence de grandes villes impériales durables à l'intérieur. Le pouvoir reste local, tribal, régional. C'est une leçon importante. Le Maroc ne se construit pas sur un empire central fort, mais sur une mosaïque de pouvoirs. Partie 4. Culture, croyances et monde spirituel. Avant l'islam, le Maroc n'est pas religieux au sens moderne. On y trouve des croyances locales, des cultes liés à la nature, des influences puniques, romaines, puis chrétiennes et juives. Mais aucune religion ne s'impose totalement. Les croyances cohabitent, se mélangent, s'adaptent aux réalités locales. Cela explique quelque chose de fondamental. Quand l'islam arrive, le terrain est déjà habitué au pluralisme spirituel. Partie 5. L'arrivée de l'islam, une transformation, pas une table rase. L'islam arrive au Maroc au 7e siècle, mais il n'arrive pas sur une page blanche. Il rencontre des sociétés organisées, des structures tribales solides, une culture de l'autonomie. L'islam s'impose progressivement par la prédication, les alliances, parfois les conflits, mais surtout il est approprié localement. C'est ce qui explique l'islam marocain particulier, la place centrale des dynasties locales, le refus d'une domination extérieure durable. Le Maroc devient musulman, mais il ne devient jamais une simple province. Partie 6. Ce que ce passé explique aujourd'hui. Ce passé pré-islamique explique beaucoup de choses actuelles. La force des identités locales, la diversité culturelle, la méfiance envers les ruptures brutales, la capacité à absorber sans disparaître. Le Maroc n'a jamais été une table rase. Il est un pays de continuité transformée. Chaque couche s'ajoute à la précédente. Conclusion, retrouver la profondeur du temps.
Oublier le Maroc avant l'islam, c'est perdre la moitié de la clé de compréhension du pays. Ce passé n'est pas une parenthèse, il est la fondation. Comprendre le Maroc, c'est accepter que son histoire ne commence pas à une date précise, mais qu'elle s'inscrit dans un temps long, profond et complexe. Si cet épisode t'a appris quelque chose de nouveau, abonne-toi, partage-le et laisse un commentaire. Dans le prochain épisode, on parlera de la monarchie marocaine, continuité historique ou adaptation moderne, ou encore de la jeunesse marocaine, espoir, blocage et contradiction. À très bientôt dans Comprendre le Maroc.